Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'information de ce dimanche. Dans l'actualité, plusieurs incendies se sont déclarés dans plusieurs régions du Nord, notamment à Béjaïa, Chlef et Djidjel ces dernières 24 heures. À Annaba, un incendie s'est déclaré ce dimanche dans un entrepôt de matières premières de la société Lilas dans la zone industrielle d'El Boni. Des températures caniculaires persistent depuis plusieurs jours. Elles se situent entre 30 et 38 degrés. Au moins 190 haragas dont des femmes, des mineurs et des enfants ont été secourus par les gardes-côtes espagnols depuis vendredi, selon l'activiste Francisco José Martin. Selon la même source, 2 embarcations parties d'Oran et Ain Timouchen ont fait naufrage avec au moins 40 personnes à bord. 18 personnes ont survécu. L'activiste et ex-détenu d'opinion Souhaib Debari serait en garde à vue au commissariat de Châteauneuf à Alger, selon l'activiste Zaki Hannesh qui cite l'avocate Fatiha Louibi. Souhaib Debari a été interpellé vendredi en compagnie de son père et transféré au service de la sûreté de Bab el-Oued. Le lendemain, il a été transféré vers une destination inconnue. Sa famille et son avocate n'ont appris que ce dimanche le lieu de sa détention après avoir déposé une requête chez le parquet de Bab el-Oued pour disparition forcée. Trial international qui est à l'origine du procès contre l'ancien ministre de la Défense, le général Khaled Nazar, pour crime contre l'humanité, s'inquiète que le procès n'ait pas lieu. L'ONG a indiqué dans un communiqué qu'elle espérait toujours le prochain renvoi en jugement de Khaled Nazar 11 ans après son arrestation à Genève. Selon l'ONG, l'âge avancé de Khaled Nazar et son état de santé qui se dégraderait sont autant des éléments menaçant la tenue d'un procès. L'historien algérien Farid Belkadi a indiqué que l'Algérie a refusé encore une fois la réception de 2 crânes de résistants algériens restitués par le Musée de l'Homme de Paris. Selon l'historien, l'Algérie n'est pas convaincue de l'authenticité de ces crânes. Il est à noter que le New York Times a révélé récemment que parmi les 24 crânes restitués par la France à l'Algérie, seuls 6 d'entre eux appartiennent aux combattants algériens. L'émir de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, sera absent au sommet arabe qui se tient à Alger le 1er novembre prochain. Selon l'agence officielle, le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, a reçu un appel de Mohammed Ben Salman qui s'est excusé pour son absence pendant ce sommet en raison de problèmes de santé. Par ailleurs, une délégation du géant saoudien Ajlan Bros Holding Group Abilities seront en Algérie ce dimanche pour examiner les opportunités d'investissement et de partenariat dans le domaine de l'industrie, notamment de l'énergie et de l'industrie pharmaceutique. Les conditions pour bénéficier du droit au congé et du recours au travail à temps partiel pour création d'entreprises ont été dévoilées dans un décret exécutif publié au journal officiel numéro 69 paru le 19 octobre. Selon le décret, le bénéficiaire doit être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, cumulé au moins 3 ans d'expérience et dont l'âge ne dépasse pas 55 ans. C'était la dernière information. Merci pour votre attention.